Vous savez ce qui arrive aux vérités qui arrivent trop tôt? Elles ne sont pas célébrées. Elles sont combattues, pas parce qu'elles sont fausses, mais précisément parce qu'elles sont vraies, et que cette vérité dérange un ordre établi, une certitude collective, un équilibre fragile. Galilée observe le ciel et comprend que la Terre tourne. On le force à dire qu'il s'est trompé. Il meurt assigné à résidence, ses livres interdits. Darwin passe des décennies à rassembler des preuves sur l'évolution. Quand il publie enfin, on le caricature en singe dans les journaux. On dit qu'il détruit la dignité humaine. Semmelweis découvre qu'il suffit de se laver les mains pour sauver des milliers de femmes en couches. Les médecins, insultés dans leur honneur, le rejettent. Il finit interné, battu à mort par les gardiens. Le mécanisme est toujours identique, une découverte qui bouleverse, un messager qu'on tente de détruire. Puis, le silence. Des années, parfois des siècles de silence. Et enfin, discrètement, la réhabilitation. Quand il est trop tard, quand le découvreur est mort, quand sa vérité ne dérange plus personne. Vous avez vécu assez longtemps pour avoir observé ce pattern. Peut-être dans votre profession, peut-être dans votre famille, peut-être dans les grands débats de société de votre époque. Cette façon qu'ont les institutions de réagir quand quelqu'un touche à quelque chose de sacré. 1977, Université d'Oxford. Deux jeunes historiens publient un livre. Patricia Crone, 33 ans, Michael Cook, 35 ans. Tous deux brillants, formés dans les meilleures universités britanniques, arabisants, connaisseurs des sources anciennes. Le livre s'intitule Agarism, The Making of the Islamic World. 268 pages, publié par Cambridge University Press, l'une des maisons d'édition académiques les plus respectées au monde. Leur intention n'était pas de provoquer, encore moins d'insulter. Ils voulaient simplement appliquer à l'histoire des origines de l'islam la même rigueur méthodologique qu'on applique à l'histoire du christianisme primitif, du judaïsme, de Rome, de la Grèce antique. Cette approche semble banale aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourtant, en 1977, c'était révolutionnaire. Parce que pendant 1400 ans, personne n'avait vraiment osé le faire. Leur méthode était simple, trop simple peut-être. Ignorer les biographies du prophète Muhammad écrites 150 à 200 ans après sa mort. Ignorer les traditions orales compilées des générations plus tard. Ignorer les légendes, aussi belles soient-elles. Et se concentrer uniquement sur ce qui existait vraiment à l'époque des faits. Les inscriptions gravées dans la pierre, les pièces de monnaie frappées par les premiers califes, les lettres et chroniques, écrites par des témoins contemporains, chrétiens, juifs, zoroastriens, qui ont vu de leurs yeux ce qui se passait. Les documents qui ne mentent pas, qui ne peuvent pas être réécrits a posteriori pour servir un récit. Ce qu'ils ont découvert, disons simplement que cela ne correspondait pas du tout à l'histoire officielle. Ce qui s'est passé ensuite était, avec le recul, tristement prévisible. Des accusations, d'islamophobie, de racisme déguisé en science, de mépris pour une religion et ses fidèles, des menaces, des tentatives pour faire interdire le livre, des campagnes pour discréditer les auteurs, des pressions sur les universités qui les employaient. Michael Cook a survécu à la tempête. Il enseigne toujours aujourd'hui à Princeton, respecté certes, mais silencieux sur Agarism. Il n'en parle presque plus. Patricia Crone, elle, a continué. Elle a affiné ses recherches pendant 40 ans, publié des dizaines d'articles, plusieurs livres, devenue l'une des plus grandes spécialistes mondiales de l'islam primitif. Elle est morte en 2015, à 70 ans, cancer, dans son bureau de Princeton, entourée de ses livres et de ses manuscrits. Et après sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit. Les attaques ont redoublé. On a inventé de fausses citations pour la discréditer. On a tenté d'effacer son héritage intellectuel. Mais voilà, pendant ces 40 années, l'archéologie n'est pas restée immobile. Des fouilles, des analyses au carbone 14, des technologies nouvelles pour examiner les manuscrits anciens, des inscriptions découvertes dans le désert,
des pièces de monnaie exhumées. Et pierre après pierre, document après document, tout a commencé à confirmer ce que Crone et Cook avaient dit en 1977. Discrètement, dans des revues académiques que personne ne lit, dans des colloques spécialisés, loin du grand public. Parce que dire à voix haute ce que l'archéologie révèle, c'est encore dangereux aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une théorie conspirationniste inventée sur un forum obscur. Ce sont des découvertes publiées par des universitaires dans des revues à comité de lecture, des faits vérifiables, des documents consultables. Mais personne n'ose en parler ouvertement, parce que toucher aux origines d'une religion, c'est toucher à l'identité de millions de personnes. C'est ouvrir des blessures, c'est prendre des risques. Moi, je vais prendre ce risque aujourd'hui, non pas par provocation, mais parce que vous méritez de savoir. Parce que la vérité historique ne devrait jamais être otage de la peur. Et parce que Patricia Crone, quelque part, mérite que son travail soit enfin entendu. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous parler franchement. Ce que je m'apprête à partager avec vous va demander du temps, de l'attention, la capacité de suspendre temporairement vos certitudes pour examiner des faits qui pourraient les ébranler. Je sais que ce n'est pas facile. Croyez-moi, je le sais. Nous avons tous grandi avec des récits fondateurs, des histoires qui donnent du sens, qui créent de l'appartenance, qui structurent notre vision du monde. Et quand quelqu'un vient examiner ces histoires avec les outils froids de l'histoire, de l'archéologie, de la philologie, cela peut sembler irrespectueux, voire violent. Mais voilà ce que l'âge nous enseigne, n'est-ce pas ? Qu'on peut aimer une tradition tout en reconnaissant que son origine est plus complexe que ce qu'on nous a raconté. Qu'on peut respecter profondément une communauté de croyants tout en examinant factuellement les documents historiques. Qu'on peut honorer la foi des gens tout en cherchant à comprendre comment cette foi s'est construite, humainement, historiquement, socialement. Les deux ne s'excluent pas, c'est même le contraire. Une foi qui a peur de l'examen historique est fragile. Une foi qui accepte d'être questionnée, qui s'enrichit de la connaissance plutôt que de la fuir, celle-là est solide. Cette vidéo va durer près d'1 heure. Je vais vous demander de me suivre à travers des siècles d'histoire, à travers des documents en plusieurs langues, à travers des débats académiques complexes. Si vous êtes ici pour une réponse simple en 3 minutes, vous serez déçu. Si vous êtes ici pour qu'on vous confirme ce que vous pensez déjà, vous serez peut-être troublé. Mais si vous êtes ici parce que vous avez compris que la réalité est toujours plus riche, plus nuancée, plus surprenante que les récits simplifiés, si vous faites partie de cette génération qui a appris à se méfier des vérités trop lisses, trop faciles, trop confortables, si vous avez ce recul que donne l'expérience, cette capacité à accepter que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croyait qu'elles étaient, alors restez. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser de l'islam. Je ne suis pas là pour détruire la foi de qui que ce soit. Franchement, qui suis-je pour juger ce qui donne du sens à la vie de 2 milliards de personnes ? Je vais simplement vous montrer ce que révèlent les documents historiques authentiques, les sources contemporaines, les témoignages de ceux qui ont vécu les événements, l'archéologie qui ne ment pas. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté, votre responsabilité. Vous pourrez décider que ces découvertes ne changent rien à votre foi, que l'histoire humaine d'une religion n'enlève rien à sa vérité spirituelle. Vous pourrez décider au contraire que cela change votre regard, que comprendre les origines réelles modifie votre rapport au sacré. Les deux choix sont légitimes, les deux méritent le respect. Mais pour faire un choix libre, il faut d'abord savoir. Et c'est ce savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui. Il y a quelque chose de précieux dans le fait de regarder l'histoire en face, sans peur, sans colère, juste avec curiosité. De se dire comment les choses se sont-elles vraiment passées ? Comment naît une religion ? Comment se construit un récit collectif ? Comment des hommes et des femmes, dans des circonstances précises, créent-ils quelque chose qui traversera les siècles ? C'est fascinant, c'est profondément humain. Et c'est l'histoire que Patricia Crone et Michael Cook ont tenté de raconter en 1977. Une histoire qu'on a voulu enterrer,
mais qui, 50 ans plus tard, ressurgit pierre après pierre, manuscrit après manuscrit. Êtes-vous prêt à l'entendre ? Oxford, début des années 1970. Imaginez deux jeunes chercheurs dans une bibliothèque universitaire. Des piles de manuscrits anciens, des dictionnaires épais, du café froid dans des tasses oubliées. Patricia Crone vient d'obtenir son doctorat à l'École des études orientales et africaines de Londres. Elle a 28 ans, une brillance intellectuelle reconnue de tous. Une capacité rare à lire les sources en arabe, en syriaque, en grec, en hébreu. Michael Cook, lui, enseigne déjà à Cambridge. Il a 30 ans, spécialiste de l'histoire islamique médiévale, méthodique, rigoureux, prudent dans ses conclusions. Ils ne se connaissent pas encore très bien, mais ils partagent quelque chose, une frustration. Comprenez bien le contexte. Dans les années 1970, l'histoire du christianisme primitif est déjà une discipline mature. On sait que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. On connaît les contradictions entre les textes. On a identifié les différentes sources du Pentateuque. Aucun historien sérieux ne prend plus la Bible au pied de la lettre comme document historique. On la respecte comme texte sacré, bien sûr, mais on reconnaît qu'elle a été écrite, compilée, éditée par des humains, avec des intentions précises dans des contextes politiques spécifiques. C'est devenu normal, acceptable. Même les théologiens chrétiens l'admettent. Mais l'islam, c'était différent. Les sources islamiques traditionnelles, les biographies du prophète Mohammed, les collections de hadiths, les premiers récits historiques, étaient toutes écrites au minimum 150 ans après les événements qu'elles décrivent. Imaginez, c'est comme si les seules sources sur Napoléon avaient été écrites en 1960 par des gens qui n'ont jamais connu personne qui l'a connu. Et pourtant, ces sources étaient traitées comme des documents historiques fiables, sans questionnement, sans examen critique. Pourquoi ? Par respect pour la foi musulmane, par peur d'être accusé de racisme ou de colonialisme, par simple habitude académique. Crone et Cook se sont dit « Et si on appliquait à l'islam la même méthode qu'on applique au christianisme ? Et si on mettait de côté toutes ces sources tardives et qu'on regardait uniquement ce qui date vraiment de l'époque ? Qu'est-ce qu'on trouverait ?» C'était une question simple, presque naïve, mais personne ne l'avait vraiment posée avant eux. Ils se sont mis au travail. Ils ont rassemblé tous les documents datables du 7e siècle, l'époque où l'islam est censé être né. Pas beaucoup de choses en réalité, quelques inscriptions, des pièces de monnaie, des chroniques écrites par des chrétiens syriaques, des moines arméniens, des administrateurs byzantins qui ont vu arriver ces conquérants arabes, des papyrus découverts en Égypte, des graffitis gravés dans le désert, des lettres commerciales, des documents administratifs. Rien de spectaculaire, juste des traces, des empreintes laissées par des gens qui vivaient à cette époque-là et qui ne savaient pas qu'ils témoignaient pour l'histoire. Et c'est précisément ce qui fait leur valeur. Ces gens-là n'avaient aucune raison de mentir, aucun agenda théologique. Ils décrivaient simplement ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient, parfois en se trompant d'ailleurs, mais en toute bonne foi. Crone et Cook ont passé des mois à compiler ces sources, à les traduire, à les comparer, à les dater avec précision. Et lentement, un tableau est apparu. Un tableau qui ne correspondait pas du tout à l'histoire traditionnelle. Selon la tradition islamique, Muhammad reçoit ses premières révélations vers 610, à la Mecque en Arabie. Il prêche un monothéisme pur. Il entre en conflit avec les élites mécoises polythéistes. En 622, il s'exile à Médine avec ses disciples. Là, il crée une communauté, il mène des batailles, il unifie l'Arabie sous la bannière de l'islam. Il meurt en 632. Ses successeurs, les califes, poursuivent son œuvre. Il conquiert en quelques décennies un territoire immense, de l'Espagne à l'Inde.
Ils le font au nom d'Allah, au nom du prophète, pour répandre l'islam. C'est l'histoire qu'on enseigne partout, celle qu'on trouve dans les manuels scolaires. Mais voilà, les sources contemporaines, celles qui datent vraiment du 7e siècle, ne racontent pas cette histoire. Elles racontent quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus complexe. Prenez les chroniques chrétiennes de l'époque. Il y en a plusieurs, écrites en syriaque, en grec, en arménien, par des moines, des évêques, des scribes qui vivaient en Syrie, en Palestine, en Mésopotamie, des régions conquises par ces nouveaux venus arabes. Ces chroniqueurs décrivent bien une invasion arabe. Ils parlent de guerre, de conquête, de villes prises. Tout cela est conforme à la tradition. Mais voici ce qui est troublant. Ils ne parlent jamais d'une nouvelle religion appelée islam. Ils n'utilisent jamais ce mot. Pas une seule fois. Ils ne mentionnent pas un prophète nommé Muhammad qui aurait prêché un monothéisme nouveau. Ce qu'ils décrivent, c'est une alliance entre des tribus arabes et des groupes juifs, une alliance militaire et religieuse. Ils appellent ces envahisseurs les Hagarènes, les descendants d'Agar, la servante d'Abraham dont est censé descendre Ismaël, l'ancêtre des Arabes selon la tradition biblique, ou parfois les Saracènes, ou simplement les Arabes, mais jamais les musulmans. Plus troublant encore, ces chroniqueurs affirment que ces conquérants arabes vénèrent le Dieu d'Abraham, qu'ils reconnaissent Moïse comme prophète, qu'ils respectent les lois bibliques, qu'ils prient tournés vers Jérusalem, pas vers la Mecque, qu'ils attendent la venue du Messie, qu'ils croient que cette conquête de la terre promise est l'accomplissement des prophéties bibliques. En d'autres termes, ces sources contemporaines décrivent les premiers conquérants arabes comme des judéo-chrétiens hétérodoxes, une secte messianique, un mouvement de rédemption qui mêle éléments juifs et arabes. Pas du tout comme les porteurs d'une religion nouvelle et distincte. Vous comprenez le problème ? Si ces témoins contemporains disent vrai, et ils n'avaient aucune raison de mentir, alors l'histoire traditionnelle de la naissance de l'islam est fausse, ou du moins, elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne le raconte. Crone et Cook ont continué à creuser. Ils ont examiné les inscriptions arabes les plus anciennes, celles gravées sur des rochers dans le désert, sur des bâtiments, sur des bornes kilométriques. Et là encore, surprise. Les premières inscriptions en arabe qui mentionnent explicitement Muhammad et l'islam datent des années 690, 60 ans après la mort présumée du prophète. Avant cela, rien, ou presque rien. Des invocations à Dieu, des formules de bénédiction, mais aucune référence claire à un prophète arabe, à une nouvelle religion, à un livre sacré appelé Coran. C'est comme si, pendant les 60 premières années après la mort de Muhammad, personne n'avait encore vraiment compris ce qu'était l'islam, ou plutôt, comme si l'islam tel que nous le connaissons n'existait pas encore. Les pièces de monnaie aussi racontent une histoire étrange. Les premiers califes, ceux qui sont censés avoir succédé directement au prophète, frappaient des pièces avec des symboles chrétiens, des croix, des images de souverains byzantins. Puis progressivement, ces symboles disparaissent, remplacés par des inscriptions en arabe, par des formules religieuses. Mais ce changement ne se fait pas d'un coup, il se fait lentement, sur plusieurs décennies, comme si l'identité religieuse de ces conquérants était en train de se définir, en train de se construire en temps réel. Crone et Cook ont passé 3 ans à compiler toutes ces preuves, à les analyser, à essayer de comprendre ce qu'elles signifiaient. Et en 1977, ils ont publié leurs conclusions, dans un livre qui allait changer leur vie, et qui allait devenir l'un des ouvrages les plus controversés de l'histoire de l'islamologie. Hagarism, The Making of the Islamic World. Le titre disait tout. Les conquérants arabes n'étaient pas, au départ,
des musulmans. C'étaient des Hagarènes, des descendants d'Agar, des Arabes qui s'étaient alliés à des groupes juifs pour accomplir une mission messianique. L'islam tel que nous le connaissons, une construction progressive, élaborée sur plusieurs générations, finalisée seulement sous le règne du calife Abdul Malik entre 685 et 705. C'était explosif. Alors voici ce que Crone et Cook ont découvert, et je vais vous le raconter lentement, avec patience, parce que c'est complexe, parce que cela demande de suspendre ce que vous croyez savoir pour examiner ce que les documents révèlent vraiment. Au début du 7e siècle, l'Arabie n'est pas un désert vide peuplé de polythéistes ignorants. C'est une région en pleine effervescence religieuse. Le monothéisme y est déjà présent depuis longtemps. Des tribus juives y vivent, des communautés chrétiennes aussi, des groupes hérétiques chassés de Byzance et de Perse. Et surtout, il y a une attente messianique. L'idée que le Messie va venir, que la fin des temps approche, que Dieu va bientôt intervenir dans l'histoire pour rétablir la justice. Cette attente n'est pas propre aux Arabes. Elle traverse tout le Proche-Orient à cette époque. Juifs, chrétiens, même certains zoroastriens attendent un bouleversement imminent. Dans ce contexte, un homme se lève parmi les Arabes. Les sources contemporaines ne nous disent presque rien de lui. Elles ne mentionnent même pas son nom clairement. Mais les sources tardives l'appelleront Muhammad. Peu importe son nom réel, ce qui compte, c'est ce qu'il prêche. Il prêche un monothéisme strict. Il affirme qu'il est dans la lignée des prophètes bibliques, qu'il apporte le même message que Moïse, qu'Abraham. Il rassemble autour de lui des Arabes, des tribus nomades, des marchands, des guerriers. Mais, et c'est crucial, il ne prêche pas une religion nouvelle, distincte du judaïsme. Il prêche que les Arabes, descendants d'Ismaël, ont eux aussi le droit d'hériter des promesses faites à Abraham, qu'ils sont eux aussi le peuple élu, que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, est aussi leur Dieu. C'est un message puissant, révolutionnaire même. Pendant des siècles, les Arabes ont été considérés comme des cousins pauvres, des descendants de la servante Agar, pas de l'épouse Sarah, des fils illégitimes d'Abraham. Et voilà qu'un prophète leur dit « Non, vous êtes légitimes. Vous avez votre place dans le plan de Dieu. Vous êtes vous aussi héritiers de la terre promise. » Ce message trouve un écho chez certains groupes juifs, pas tous bien sûr, mais certains, des groupes marginaux, hétérodoxes, peut-être des juifs samaritains, peut-être des sectes messianiques qui attendaient la venue d'un prophète des derniers temps. Ces groupes voient dans ce prophète arabe quelque chose d'intéressant, une occasion. L'Empire byzantin et l'Empire perse viennent de s'entre-déchirer pendant des décennies de guerre. Les deux sont affaiblis, épuisés, vulnérables. Si jamais il y a un moment pour accomplir les prophéties bibliques, reconquérir Jérusalem, rétablir le temple, instaurer le royaume de Dieu sur terre, c'est maintenant. Mais les Juifs seuls ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas d'armée, pas de force militaire. Les Arabes, eux, ont des guerriers, des cavaliers redoutables, une mobilité dans le désert. Alors, une alliance se forme. Une alliance entre des tribus arabes qui veulent leur place dans l'histoire du salut et des groupes juifs qui veulent accomplir les prophéties messianiques. C'est cela l'origine de ce qui deviendra l'islam. Pas une révélation divine dans une grotte, mais une alliance politique et religieuse, pragmatique et mystique à la fois, forgée dans un moment de chaos historique. Les sources contemporaines confirment cette alliance. Un chroniqueur arménien, écrivant vers 660, donc à peine 30 ans après les faits, décrit exactement cela. Il écrit « Les Juifs ont conseillé aux fils d'Ismaël de prendre possession de la terre que Dieu avait promise à Abraham et à sa descendance. » Un autre chroniqueur syriaque, écrivant vers 640, affirme que les Arabes conquérants suivent les lois de Moïse et vénèrent le Dieu d'Abraham.
Ces témoins ne comprennent pas tout, ils sont parfois confus, mais ils décrivent ce qu'ils voient, une alliance judéo-arabe. Un mouvement qui mêle éléments bibliques et arabes. Pas une religion nouvelle, pas encore. Et cette alliance fonctionne. En quelques années, les armées arabes déferlent. Elles prennent Damas en 635, Jérusalem en 637, l'Égypte en 641. La Perse s'effondre en 651. C'est une des conquêtes les plus rapides de l'histoire. Un empire immense, créé en une génération. Et les chroniqueurs contemporains ne cachent pas leur stupéfaction. Comment est-ce possible ? Comment ces tribus arabes, dont personne ne parlait il y a 20 ans, peuvent-elles renverser des empires millénaires ? Certains y voient la main de Dieu, un châtiment envoyé contre les chrétiens hérétiques. D'autres y voient simplement la faiblesse des empires byzantins et perses, épuisés par leurs guerres. Mais tous s'accordent sur un point. Ces conquérants ne sont pas des barbares ignorants. Ils sont organisés. Ils ont une vision. Ils croient accomplir une mission divine. Seulement voilà, une fois la conquête accomplie, une question se pose. Que faire maintenant ? Le Messie n'est pas venu. Le royaume de Dieu ne s'est pas manifesté. Jérusalem a été prise, mais rien de surnaturel ne s'est produit. Les Arabes contrôlent un empire, mais ils ne savent pas très bien comment le gouverner, comment justifier leur pouvoir, comment créer une identité stable. Parce qu'une alliance de circonstances, forgée dans la guerre, ne suffit pas pour bâtir un empire durable. Il faut une identité claire, une légitimité reconnue, une religion structurée. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que les Arabes et les Juifs, même alliés, ne voient pas les choses de la même façon. Les Juifs attendent toujours le Messie, ils respectent la Torah, ils veulent reconstruire le temple. Ils considèrent que les Arabes sont des alliés utiles, mais pas des égaux spirituels. Les Arabes, eux, commencent à revendiquer une place centrale. Ils ne veulent plus être les seconds. Ils veulent leur propre prophète, leur propre livre sacré, leur propre identité religieuse. Des tensions apparaissent, des débats théologiques, des conflits d'interprétation, des luttes de pouvoir. L'alliance commence à se fissurer. Et pendant plusieurs décennies, entre 640 et 680, l'identité religieuse de ces conquérants reste floue, incertaine, en construction. Les pièces de monnaie de cette époque le montrent bien. On y trouve des symboles chrétiens, des inscriptions en grec et en arabe, des formules ambiguës qui peuvent être lues de plusieurs façons. C'est une période de gestation, une période où plusieurs futurs sont possibles. L'islam aurait pu rester une secte judéo-arabe, une branche hétérodoxe du judaïsme, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En 680, une guerre civile éclate dans le califat. Plusieurs prétendants se disputent le pouvoir. L'un d'eux, Abdul Malik ibn Marwan, finit par l'emporter. Il devient calife en 685. Et c'est lui, Abdul Malik, qui va transformer définitivement cette alliance confuse en une religion distincte et cohérente. C'est lui qui va créer l'islam tel que nous le connaissons. Pas Muhammad, pas les premiers califes, Abdul Malik. Un homme politique brillant, pragmatique, visionnaire. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à gouverner un empire avec une identité religieuse floue, une alliance instable, des symboles empruntés. Il faut quelque chose de nouveau, de clair, d'arabe. Il faut séparer définitivement les Arabes des Juifs, créer une religion qui soit uniquement arabe, qui donne aux Arabes une légitimité propre, indépendante de toute autre tradition. Et Abdul Malik a les moyens de le faire. Il contrôle l'appareil d'État, les scribes, les architectes, les théologiens de cour, poètes, les propagandistes. Il va tout mettre en œuvre pour refonder la religion de son empire. 685 après Jésus-Christ, Damas. Abdul Malik devient calife après des années de guerre civile sanglante. Il a vaincu ses rivaux,
Il contrôle maintenant un empire qui s'étend de la Libye à l'Iran. Mais cet empire est fragile. Les populations conquises sont majoritairement chrétiennes, juives, zoroastriennes. Elles ne comprennent pas vraiment qui sont ces conquérants arabes, quelle est leur religion, quelle est leur légitimité. Les Arabes eux-mêmes sont divisés. Certains penchent encore vers le judaïsme, d'autres ont adopté des pratiques chrétiennes, d'autres encore suivent des traditions purement arabes. Il n'y a pas de cohérence, pas d'identité claire. Abdul Malik comprend qu'un empire ne peut pas survivre dans cette confusion. Il faut une religion d'État, unifiée, distinctive, qui sépare clairement les Arabes de toutes les autres communautés. Et il va la créer. Première décision, arabiser l'administration. Jusqu'alors, l'administration du califat fonctionnait en grec et en persan, les langues des anciens empires. Les scribes chrétiens et zoroastriens continuaient à travailler comme avant. Abdul Malik change tout. Il ordonne que tous les documents administratifs soient désormais rédigés en arabe, que toutes les pièces de monnaie portent des inscriptions arabes. C'est une révolution bureaucratique. Elle prend des années, mais elle envoie un message clair. Cet empire est arabe. La langue arabe est la langue du pouvoir. Et avec la langue vient l'identité. Deuxième décision, créer une architecture sacrée proprement arabe. En 691, Abdul Malik fait construire le dôme du Rocher à Jérusalem. C'est un bâtiment extraordinaire, magnifique, imposant, visible de loin. Il est construit sur le mont du Temple, l'endroit le plus sacré du judaïsme, l'endroit où se tenait le temple de Salomon, l'endroit que les Juifs veulent reconstruire depuis des siècles. Abdul Malik construit là, délibérément. Et ce qu'il construit n'est pas un temple juif, ce n'est pas une église chrétienne non plus, c'est quelque chose de nouveau, un sanctuaire islamique. À l'intérieur, des inscriptions couvrent les murs, des inscriptions en arabe, des versets qui affirment l'unicité de Dieu, qui nient la Trinité chrétienne, qui affirment que Jésus était un prophète, pas le Fils de Dieu. Et surtout, des versets qui parlent d'un prophète, un messager de Dieu, pas nommé explicitement, mais identifiable, Muhammad. C'est la première fois que le nom de Muhammad apparaît aussi clairement dans un monument officiel, 60 ans après sa mort présumée. Vous sentez ce qui se passe ? Abdul Malik est en train de construire une nouvelle histoire, une nouvelle théologie, une nouvelle religion. Il prend des éléments de la tradition judéo-arabe des premiers temps, il y ajoute des éléments chrétiens, des éléments arabes, il mélange, il sélectionne, il réécrit, et il inscrit tout cela dans la pierre, dans l'architecture, dans les pièces de monnaie, dans les documents officiels. Il crée des faits accomplis, des monuments que personne ne peut ignorer, des inscriptions que personne ne peut effacer. Troisième décision, redéfinir la direction de la prière. Les sources contemporaines nous disent que les premiers conquérants arabes priaient tournés vers Jérusalem, comme les Juifs, comme les chrétiens d'Orient. C'était logique. Jérusalem était la ville sainte, le lieu de la révélation, le centre du monde dans la géographie sacrée. Mais sous Abdul Malik, quelque chose change. La direction de la prière se déplace, progressivement, de Jérusalem vers un autre lieu, un lieu en Arabie, un lieu appelé la Mecque. Attendez, la Mecque ? Oui, mais voilà le problème. Aucune source contemporaine ne mentionne la Mecque avant les années 690. Aucune inscription, aucune pièce de monnaie, aucune chronique. La Mecque apparaît soudainement dans les documents officiels sous Abdul Malik, et soudainement, elle devient le centre, le lieu sacré par excellence, le lieu où le prophète aurait prêché, le lieu vers lequel tous les musulmans doivent prier. Comment est-ce possible ? Comment un lieu peut-il devenir central 60 ans après les faits, sans qu'aucune source contemporaine ne l'ait mentionné avant ?
Crone et Cook proposent une explication. La Mecque, dans sa forme sacrée, est une invention tardive, une construction idéologique du califat d'Abdul Malik. Il avait besoin d'un centre religieux en Arabie, pas à Jérusalem, qui restait trop associé au judaïsme et au christianisme. Il fallait un lieu purement arabe, un lieu qui ancre l'islam dans la péninsule arabique, qui fasse des Arabes le peuple central de cette nouvelle religion. Alors on a choisi un lieu. Peut-être existait-il déjà un sanctuaire là-bas, peut-être une Kaaba pré-islamique, difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce lieu a été sacralisé théologiquement et historiquement sous Abdul Malik. On a construit rétrospectivement une histoire où le prophète était né là, où il avait prêché là, où il avait reçu ses révélations là. Une histoire qui faisait de la Mecque le berceau de l'islam. Et cette histoire, répétée pendant des décennies, transmise oralement puis écrite, est devenue la vérité officielle. Quatrième décision, compiler un livre sacré. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était nécessaire. Les Juifs avaient la Torah, les chrétiens avaient les évangiles. Les Arabes, pour être légitimes, devaient avoir leur propre livre, leur propre révélation écrite. Et Abdul Malik a lancé ce projet. Rassembler les traditions orales qui circulaient, les hymnes, les prières, les récits, les règles, compiler, les organiser, les éditer, créer un livre cohérent, un livre qui raconte l'histoire d'un prophète arabe, qui établit des lois, qui définit une théologie, qui crée une identité. Ce livre, ce sera le Coran. Maintenant, attention, je ne dis pas que le Coran a été inventé de toutes pièces par Abdul Malik. Il existait probablement des traditions orales plus anciennes, des paroles attribuées aux prophètes, des hymnes liturgiques, des fragments de textes. Mais la compilation, l'organisation, la canonisation de ces textes en un livre unique et définitif, cela s'est fait sous Abdul Malik, entre 690 et 710. Les manuscrits coraniques les plus anciens que nous possédons datent de cette époque, pas avant. Avant, rien, ou presque rien. Des fragments épars, des palimpsestes réutilisés, rien qui ressemble à un livre complet et structuré. Et voilà, en une génération, Abdul Malik a transformé une alliance confuse entre Arabes et Juifs en une religion distincte, cohérente, puissante. Il a arabisé l'administration, construit des monuments sacrés, redéfini la géographie religieuse, compilé un livre sacré. Il a créé l'islam. Pas Muhammad, pas les premiers califes qui, selon les sources contemporaines, ne savaient pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils fondaient. Abdul Malik, un homme politique génial, qui a compris que pour gouverner un empire, il fallait une religion, et qui a eu les moyens et la volonté de la créer. Mais il y a encore un détail fascinant que Crone a découvert, un détail qui explique beaucoup de choses. Les groupes juifs qui se sont alliés aux Arabes au début du 7e siècle n'étaient probablement pas des juifs rabbiniques ordinaires. C'étaient très probablement des Samaritains. Vous connaissez les Samaritains ? Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée, quelques centaines de personnes vivant en Israël et en Cisjordanie. Une communauté minuscule, presque éteinte. Mais au 7e siècle, c'était différent. Les Samaritains étaient encore nombreux, surtout en Palestine, surtout autour de Naplouse, leur ville sainte. Les Samaritains sont une branche ancienne du judaïsme. Ils vénèrent le même Dieu, ils respectent la Torah, mais ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme unique centre sacré. Pour eux, c'est le mont Garizim, près de Naplouse, qui est le lieu saint. Et surtout, ils ont toujours été en conflit avec les Juifs rabbiniques. Des siècles de tensions, de querelles théologiques, de violences parfois. Or, au début du 7e siècle, les Samaritains avaient de bonnes raisons de détester l'Empire byzantin. Les Byzantins étaient chrétiens, et les chrétiens considéraient les Samaritains comme des hérétiques. Ils les persécutaient, détruisaient leurs synagogues, les chassaient de leurs terres.
En 529, il y avait eu une grande révolte samaritaine, écrasée dans le sang par les Arabes byzantins, des dizaines de milliers de morts. Les Samaritains survivants haïssaient Byzance. Alors, quand les Arabes sont arrivés, porteurs d'un message biblique promettant de renverser Byzance et de libérer la terre promise, les Samaritains ont vu une opportunité. Une alliance avec ces Arabes pouvait leur permettre de se venger, de reprendre le contrôle de leurs terres, de reconstruire leur sanctuaire. Et cette alliance explique beaucoup de choses étranges dans les premières traditions islamiques. Par exemple, le Coran contient de nombreux récits bibliques, mais ces récits sont souvent différents de la version juive rabbinique. Ils sont plus proches de la version samaritaine. Le mont Sinaï, par exemple. Dans le judaïsme rabbinique, c'est le lieu où Moïse a reçu la Torah. Mais les Samaritains ont une autre tradition, et le Coran suit la tradition samaritaine. Ou encore l'histoire de Joseph. Le Coran raconte l'histoire de Joseph de manière très détaillée, mais avec des différences par rapport à la Genèse. Et ces différences correspondent à des traditions samaritaines. Il y a des dizaines d'exemples comme ça, des détails qui montrent que les premières traditions islamiques ont été influencées par une lecture samaritaine de la Bible, pas par la lecture rabbinique dominante. Crone a passé des années à étudier ces parallèles, à les documenter, à montrer comment l'islam primitif porte les traces de cette alliance judéo-arabe, et plus précisément d'une alliance entre Arabes et Samaritains. C'est un travail minutieux, technique, qui demande une connaissance profonde des sources samaritaines, souvent obscures. Mais le résultat est fascinant. L'islam n'est pas né dans le vide, il est né d'une rencontre, d'un mélange, d'une collaboration entre des peuples qui partageaient une vision messianique, une attente de la fin des temps, un désir de renverser les empires oppresseurs. Et puis, progressivement, cette alliance s'est défaite. Les Arabes ont pris leur distance avec les Samaritains, avec les Juifs en général. Sous Abdul Malik, la séparation est devenue officielle, définitive. L'islam est devenu une religion distincte, avec son propre prophète, son propre livre, ses propres lois. Mais les traces de l'alliance originelle restent, inscrites dans le Coran, dans les traditions, dans l'architecture. Pour qui sait regarder? Vous vous demandez peut-être, pourquoi tout cela a-t-il été caché si longtemps? Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans les écoles? Pourquoi les manuels d'histoire continuent-ils à raconter la version traditionnelle? La réponse est simple, parce que cette découverte est politiquement dangereuse. Comprenez bien le contexte. Pour 2 milliards de musulmans dans le monde, l'histoire traditionnelle de l'islam n'est pas qu'une histoire. C'est le fondement de leur identité, de leur foi, de leur rapport au sacré. Muhammad a reçu une révélation directe de Dieu. Le Coran est la parole même de Dieu, inchangée, parfaite. L'islam est né d'une intervention divine, pas d'une construction humaine. Cette croyance structure tout, la manière de prier, la manière de vivre, les lois, la morale, le sens de l'existence. Et voilà que 2 historiens occidentaux viennent dire « Non, ce n'était pas comme ça ». L'islam est né d'une alliance politique entre Arabes et Juifs. Il a été construit progressivement par des hommes pour des raisons stratégiques. Vous imaginez la violence de cette révélation? C'est comme dire à un chrétien « Jésus n'a jamais existé ». Les évangiles ont été écrits 3 siècles plus tard par des scribes byzantins pour servir l'empereur Constantin. Même si c'était vrai, même si vous aviez toutes les preuves du monde, le choc serait énorme. L'identité s'effondre, le sens vacille. Tout ce qu'on croyait savoir se révèle être une construction. Alors oui, Crone et Cook ont été attaqués, violemment. On ne les a pas attaqués sur leurs preuves, parce que leurs preuves étaient solides, vérifiables, publiées dans une maison d'édition académique respectée. On les a attaqués sur leurs intentions. Ils sont islamophobes, ils servent l'impérialisme occidental, ils cherchent à humilier les musulmans, ils veulent détruire l'islam. Aucune de ces accusations n'était vraie. Crone et Cook n'étaient pas islamophobes, ils ne haïssaient pas les musulmans, ils n'avaient aucun agenda politique. Ils étaient historiens, ils faisaient leur métier,
examiner les sources, reconstruire le passé, dire ce que les documents révèlent. Mais dans un monde où la religion est si intimement liée à l'identité, où toucher à l'histoire sacrée est perçu comme une agression, faire de l'histoire devient un acte dangereux. Et le plus troublant, c'est que ce mécanisme n'est pas propre à l'islam. Vous l'avez vu fonctionner partout. Quand des historiens ont voulu examiner certains aspects de la Seconde Guerre mondiale, on les a accusés de révisionnisme, de négationnisme. Quand des chercheurs ont voulu étudier scientifiquement les origines du christianisme, on les a accusés de blasphème, d'attaque contre la foi. Quand des anthropologues ont voulu analyser les mythes fondateurs de certaines nations, on les a accusés de trahison, de manque de patriotisme. Vous reconnaissez le pattern ? C'est toujours la même structure. Un chercheur découvre quelque chose qui contredit un récit fondateur. Le récit fondateur est défendu, non pas par des arguments rationnels, mais par des accusations morales. On ne répond pas aux preuves, on attaque la personne. Et souvent, cela suffit. La pression sociale est telle que le chercheur se retire, ou se tait, ou modère ses conclusions pour ne pas choquer. La vérité historique devient otage de la sensibilité collective. Mais voilà ce que l'âge nous enseigne. Les vérités dérangeantes finissent toujours par ressurgir. On peut les enterrer pendant des décennies, menacer ceux qui les énoncent, interdire les livres qui les contiennent. Mais si elles sont vraies, si elles reposent sur des faits vérifiables, elles reviennent. Toujours. Galilée a été forcé de se rétracter, mais la Terre tourne quand même. Darwin a été ridiculisé, mais l'évolution est un fait. Semmelweis est mort dans un asile, mais aujourd'hui tous les chirurgiens se lavent les mains. Et Patricia Crone est morte en 2015, harcelée jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, 50 ans après agarisme, l'archéologie est en train de prouver qu'elle avait raison. Voilà ce que Patricia Crone a découvert, ce pourquoi elle a été ostracisée, ce pourquoi on a tenté de détruire sa réputation, ce pourquoi, même morte, on continue de la diffamer. Elle a découvert que l'histoire des origines de l'islam, telle qu'on nous la raconte, n'est pas exacte, que cette histoire a été construite progressivement pour des raisons politiques et identitaires, que l'islam est né d'une alliance judéo-arabe puis s'en est séparé, que le Coran, tel que nous le connaissons, a été compilé 60 ans après la mort du prophète, que la Mecque est devenue centre religieux tardivement sous Abdul Malik, que tout cela est documenté, vérifiable, prouvé par des sources contemporaines que personne ne peut réfuter. Et maintenant, cette vérité est entre vos mains. Non pas pour que vous deveniez anti-musulmans, non pas pour que vous méprisiez une religion suivie par 2 milliards de personnes, mais pour que vous compreniez comment naissent les religions, comment se construisent les identités, comment le pouvoir utilise le sacré pour se légitimer. Parce que ce mécanisme n'est pas propre à l'islam, c'est un mécanisme universel. Le christianisme s'est construit de la même manière, à travers des conciles, des éditions de textes, des décisions politiques. Le judaïsme aussi. La Torah n'a pas été écrite par Moïse. Elle a été compilée pendant l'exil babylonien pour des raisons identitaires. Toutes les religions, toutes les nations, toutes les identités collectives se construisent ainsi, à travers des récits, des mythes fondateurs, des histoires qui donnent du sens. Et ces histoires ne tombent pas du ciel. Elles sont créées par des humains, dans des contextes précis, pour des raisons précises. Reconnaître cela, ce n'est pas détruire le sacré, c'est comprendre l'humain, comprendre notre besoin de récit, notre besoin d'appartenance, notre capacité créative extraordinaire à forger des identités qui traversent les siècles. C'est admirable en réalité. Des hommes et des femmes au 7e siècle, dans un contexte de chaos et de violence, ont créé quelque chose de si puissant que cela existe encore 1400 ans plus tard. Ils ont forgé une identité, une civilisation, une vision du monde. C'est un exploit humain extraordinaire, mais c'est un exploit humain, pas divin.
Et vous maintenant, vous pouvez transmettre cette compréhension à vos enfants, à vos petits-enfants, à ceux qui viendront après vous. Vous pouvez leur enseigner à regarder les récits fondateurs avec respect, mais aussi avec lucidité, à honorer les traditions sans être aveuglés par elles, à comprendre comment le pouvoir se légitime à travers le sacré, à reconnaître les mécanismes de construction identitaire. C'est peut-être le plus bel héritage que vous puissiez laisser, non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour voir, pour comprendre, pour penser par soi-même. La capacité à dire « cette histoire est belle, elle a nourri des millions de vies, elle a créé de l'art, de la poésie, de la compassion. » Et en même temps, cette histoire a été construite par des humains pour des raisons humaines dans des circonstances historiques précises. Les deux ne s'excluent pas. C'est cela, la maturité intellectuelle. Voilà ce que Patricia Crone a compris, ce pourquoi elle a payé le prix, ce qui, finalement, survit à toutes les tentatives d'effacement. Parce que la vérité a une propriété étrange. On peut l'enterrer, la censurer, la diffamer, mais on ne peut pas la tuer. Elle ressurgit, toujours, pierre après pierre, document après document, génération après génération. Vous êtes maintenant dépositaire de cette découverte, non pas pour la brandir comme une arme, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour la transmettre, avec respect, avec nuance, avec cette sagesse que donne l'expérience. Car c'est peut-être la chose la plus précieuse que vous puissiez léguer à ceux qui viendront après vous. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour voir clair, pour reconnaître les constructions humaines derrière les récits sacrés, pour comprendre comment naissent les identités. Et si cette enquête vous a touché, si vous sentez que cette histoire méritait d'être racontée, alors faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas par habitude, non pas par politesse, mais parce que ce type de contenu, profond, rigoureux, exigeant, a besoin de trouver son public pour continuer d'exister. Parce que dans un océan de simplification et de sensationnalisme, certaines vérités complexes méritent d'être explorées avec patience. Vous appartenez à une génération qui a encore le goût de la profondeur, de la nuance, de la complexité assumée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous simplifie la réalité. Vous voulez la comprendre vraiment. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Parce que la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle est la graine qui germe, même après l'hiver le plus long. Il y a près de 50 ans, deux jeunes historiens ont ouvert un livre qui ne contenait pas de révélations divines, juste des documents, des inscriptions, des témoignages. Ils ont regardé ces documents avec honnêteté, avec rigueur, sans préjugés. Et ils ont vu quelque chose que personne n'avait voulu voir avant eux. Pour cela, on a tenté de les détruire. Patricia Crone est morte sans avoir vu la réhabilitation complète de son travail. Mais son travail survit, et chaque année, l'archéologie le confirme un peu plus. Aujourd'hui, vous savez ce qu'elle a découvert. Vous savez comment l'islam est vraiment né, comment il s'est construit, comment Abdul Malik a refondé cette religion pour des raisons politiques. Vous savez que les récits fondateurs ne tombent pas du ciel, qu'ils sont forgés par des humains, dans l'histoire, pour des raisons humaines. Ce savoir ne vous rend pas cynique, il vous rend lucide. Et la lucidité, au fond, c'est la seule vraie forme de respect. Respect pour l'intelligence humaine qui crée des civilisations. Respect pour la vérité historique qui mérite d'être connue. Respect pour les générations futures qui méritent de comprendre d'où elles viennent. La vérité ne descend pas d'en haut, elle se construit ici-bas, pierre après pierre, document après document, vie après vie. Et vous en êtes maintenant les gardiens.